Alors, je vous ai pas fait de vidéo hier puisqu'il ne s'est rien passé. J'allais pas vous faire une deuxième vidéo expliquant l'intérêt de ne pas trader et de reconnaître les setups où il faut pas trader et que ne pas trader fait aussi partie du trading, si ce n'est la plus grande partie même de celui-ci. Aujourd'hui, ça aurait pu être quasiment la même chose. J'aurais pu faire même 3 jours consécutifs sans vous dire, sans faire de vidéo, puisque vous ne pouvez pas forcément trader, mais je vous en fais quand même une là. En fait, je vous apprends des choses, et en plus, là, moi, je viens de prendre un trade, je sais pas s'il va passer, mais je vais vous montrer comment on peut éventuellement anticiper les choses, même si, encore une fois, c'est beaucoup plus risqué. Attention risque-reward, il y a des clés à savoir, des alignements à avoir, des signaux à reconnaître, il y a plein de choses. Je ne vais pas forcément vous dire ici puisque je les apprends dans mes formations, mais on peut anticiper les choses quand même, bien sûr en faisant du money management. On peut avoir une idée globale, ça va surtout servir à avoir une idée globale du mouvement potentiel des choses en fonction des configurations. Par exemple là, sur le Bitcoin, on est en daily. Bon, on n'a même pas depuis 2 ans et 7 mois, comme je vous l'avais dit dans d'autres vidéos. Et là, on nous fait un espèce de range avec quand même 2 signaux baissiers qui ont eu un échec, dont un qui est passé, mais qui est revenu jusque-là. Donc, c'est-à-dire quasiment à notre entrée, quasi, parce que normalement les signaux, on aurait dû les prendre là, quelques millimètres au-dessus, donc on est sauvé pour ceux qui étaient bien rentrés là. Sinon, il fallait refaire une entrée, et c'est tout l'intérêt de cette vidéo, c'était vous dire comment on peut refaire une entrée sur ce type de setup. On voit que les signaux ont été réalisés ici, donc on trace une résistance, une ligne, et on se dit, je vais anticiper éventuellement un rebond sur cette pseudo-résistance et un retournement très dangereux puisqu'il n'y a pas forcément d'espace ici, un défait ressort par rapport à l'Osirion. On n'a pas eu vraiment d'impulsion pour ensuite se retourner. Généralement, les gros volumes sont ravalés, ici c'est pas vraiment un gros volume. On a fait un signal haussier, donc inverse à ce que l'on voulait. C'était une sortie normalement même. Mais on voit qu'il y a un élément qui nous embête, c'est la pente de l'Osirion ici, qui est descendante, qui éventuellement pourrait faire que ce soit un faux signal, que ce soit tout de suite ravalé avec un contre-signal, appuyé par le fait que la weekly est quant à elle toujours rouge. Elle nous a fait toujours ce M qui est validé, mais attention encore une fois, très peu d'espace avec ici l'Osirion, contre énorme espace avec la Solaris. Donc c'est un 50-50, c'est qui tout double, c'est soit ça continue, ça croise l'Osirion en weekly, ça vous fait une bonne tendance baissière, même si c'est une simple mèche, on peut aller ravaler jusqu'aux 90 000, un peu plus bas, ça serait étonnant, mais bon. Ou soit ça fait rien comme d'habitude, ça continue à ranger jusqu'à que l'Osirion en daily reparte, la Solaris repousse tout ça vers le haut, et qu'on continue la pente ascendante, mais dans ces cas-là, on devra valider avant, dans 2 jours et 9 heures, la weekly. Donc c'est très très tendu de faire un short ici en mode anticipation. Pour les risques and rewards, c'est pas bon du tout, mais ça coûte rien de mettre une petite mise et puis de voir ce que ça fait. Si ça va dans notre sens, on continuera. Ensuite, il y aura des signaux qui vont apparaître, notamment sur les 4 heures. On va certainement valider une bougie rouge, 4 heures de rebond sur la résistance avec un croisement de l'Osirion. Il restera la Solaris, c'est compliqué, mais voilà, ça s'appelle une anticipation. On va regarder donc ce que ça donne sur le Pingu, puisque l'analyse du Bitcoin nous permet juste d'avoir une idée pour pouvoir ensuite trader des choses beaucoup plus volatiles qui nous donneront beaucoup plus de profit, comme les mêmes coins, comme le Pingu. Donc en daily, on voit que lui aussi a suivi le Bitcoin. Donc c'est quelque chose de très bullish, mais qui suit la tendance du Bitcoin. J'ai tracé pas mal de résistances. Oubliez ces lignes. Concentrez-vous sur juste le prix là. Je vais même les enlever pour faire un peu de ménage.
pour que vous puissiez pas trop vous mélanger. Je vais pas tout enlever parce que moi elles me servent, mais globalement voilà. Regardez le prix et on va peut-être faire ce que je viens de vous dire sur Bitcoin, un nouveau signal, contre-signal juste après le signal aussi qui vient d'être fait là, donc c'est rare, c'est pas beau du tout, ça fait sortir toutes les positions de tous ceux qui étaient rentrés, même s'ils étaient bien rentrés finalement, mais comparativement à ceux qui étaient vraiment rentrés là-haut, là sur cette mèche, là, ils étaient mal rentrés et on les a fait sortir. Bon, c'est pas grave, c'est pour ça qu'il faut faire du money management. On rentrera à partir de demain. On va avoir des belles entrées. On est toujours sur une phase d'anticipation à l'heure actuelle. Et à partir de demain, normalement, ici, on va avoir des entrées. Donc, gardez bien du capital. Si ça fait ça, sinon, on attendra et on refera une vidéo. Donc, pareil, ici, le potentiel, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est en levier 1000, c'est des fois 400. C'est pour ça qu'on dit ça. Parce que vous mettez 1 euro, ça fait 400 balles. Vous mettez 10 euros, ça fait 4000 balles. Ça peut commencer à changer la donne. Quand vous passez d'un capital à 2 ou 3 chiffres à un capital à 4 chiffres, ça peut changer vraiment la donne. On verra. C'est tout l'intérêt de la chaîne. Là, actuellement, pour faire comme si que j'étais au même titre que vous, avec un capital à 2 et 3 chiffres, je vais faire en sorte d'avoir ça. Et on est ici pour faire croître ce capital en levier 1000, en levier 100 et plus jusqu'à 1000, montrer que c'est multiple à 3 chiffres. C'est possible, j'en fais souvent, et ils permettent effectivement, avec la bonne stratégie, de faire grossir un capital de manière exponentielle. Ça vous motivera peut-être à aller voir les formations en ligne que je vous ai mis en description de cette vidéo pour approfondir vos connaissances sur cette stratégie unique au monde que j'ai inventée avec cet indicateur unique au monde que j'ai inventé aussi que vous pouvez obtenir. Mais si c'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, je m'occupe des choses. J'ai aussi fait un robot qui est là pour ramasser l'argent et qui va construire toute une communauté digitale, anti-inflationniste et anti-capitalisme où les gens qui seront sélectionnés et qui rentreront à l'intérieur de celle-ci bénéficieront du fait que la communauté, la société ait un pouvoir d'achat chaque jour de plus en plus important et qui reverse des bénéfices à leurs utilisateurs juste parce qu'ils ont été sélectionnés. On verra ensuite pour la suite des choses. Mais globalement, on est ici pour sauver les gens face à ce qui va arriver, face à certainement la Troisième Guerre mondiale et j'en passe, sans vous faire peur, mais il faut bien que quelqu'un fasse des choses. Et pour ça, il faut un grand pouvoir, et pour ça, il faut de grandes connaissances, et c'est ce que j'ai accumulé pendant plus de 8 ans maintenant. Donc, on verra bien. N'empêche que sur le Pengu, en 4 heures, au même titre que le Bitcoin, on a fait un rebond sur cette résistance, ici la ligne turquoise. J'enlève celle-ci, il ne faut pas vous mélanger. Mais ici, la ligne turquoise, la résistance qui était là au départ, qui a ensuite monté jusque là, ça veut dire que, en plus, on a fait une bougie rouge ici 4 heures, on est toujours dans la zone de la résistance. La résistance, c'est pas ici, c'était ici, c'est devenu ici, si vous voulez comprendre pourquoi, encore une fois dans mes formations en ligne, je l'explique. Ce qui fait que, ici, on est toujours sur la résistance et on fait une bougie de rebond avec ici, effectivement, un fake. Et ensuite, ça part vers le bas. Donc c'est une excellente entrée d'anticipation. Sur rebond de résistance 4 heures, on verra ensuite si ça casse, nous irions ou pas. Et si ça nous fait un signal ou pas. Pour ensuite voir si ça nous fait un signal ou pas en daily. Et si c'est le cas, on aura eu une excellente entrée. Et on pourra même mettre de nouvelles entrées demain. Donc, voilà pour ça. Si ça fait pas tout ça et que ça repart vers le haut, vous inquiétez pas, c'est même encore mieux parce que il y a des meme coins qui attendent que ça d'exploser. Je rappelle que le ACT ici, il va bientôt nous faire un signal haussier et que ce truc là, il est exponentiel, il est explosif, il va faire énormément d'argent. Vous pouvez d'ores et déjà placer des sous en spot et vous préparer pour le levier. Et vous avez aussi bien sûr
le Melania qui est là, qui est presque insigné aujourd'hui, mais pas tout à fait. Et pareil, excellent, énorme potentiel. Donc on verra ce qui va se passer, parce que si le Bitcoin il crash, enfin il respire comme je suis en train de tenter le coup, et que le Pengu aussi, je vois pas comment Melania et le Act pourraient ne pas creuser un petit peu, et on va croiser les doigts pour pas qu'ils reviennent chercher nos positions qui sont extrêmement basses. On a été parmi ceux qui ont les plus basses des positions jamais eues. Sur le Melania, on a été ici chercher en levier la mèche. C'est toute la puissance des connaissances que je vous délivre à travers cette chaîne. Donc n'hésitez pas à suivre, à partager les vidéos, et surtout à liker, et à commenter et à rejoindre la communauté. Cliquez sur les liens dans la description de mes vidéos pour aller voir ce qu'il y a un petit peu en backstage.